Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo, un pays prospère, c'est l'objectif affiché par le président de la République lors de son discours à la nation du Nouvel An. Félix Antoine Tshisekedi avait réitéré son engagement en faveur de ses projets de développement et du bien-être de la population. C'est dans ce cadre qu'il séjourne depuis samedi dans la ville de Kananga au Kasaï, où il a procédé au lancement des travaux de plusieurs infrastructures routières pour désenclaver totalement et définitivement le centre de la République démocratique du Congo. Autre point fort de cette descente, c'est la visite du chef de l'État à l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes dans cette ville. Satisfait, Félix Antoine Tshisekedi a encouragé les encadreurs à multiplier les écoles de référence dans d'autres provinces. Et pour avant, le garant de la nation s'était rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. On en parle avec Guilain Kamanoudi. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Bo se sentir le voix battu, il y a valeur monene. Vous allez kotonga mboka na biso République démocratique du Congo. Makambo ça les délai. Naza ko senga ke bozala na biso toujours total ndenge nini toko kobisa makambo. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Toujours au Kasaï central, bientôt se fera la construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation de l'université de Kananga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a posé la première pierre de cet atelier ce dimanche dans l'après-midi. C'est la société RCRP Construction qui a été choisie pour le développement et la modernisation de ce cadre du savoir. C'est ce que nous fait savoir Pati Tondouangou dans ce reportage. Séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kasaï central, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge s'est voulu en homme de terrain. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des richesses du pays partout où il se trouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge est descendu sur le site Katambay où sera érigée l'université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction chargée d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour la construction de ces alma mater. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments devant abriter les auditoires, homes, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a mis le cap sur l'Académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs
Le chef de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ces hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Louloa à la population, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a inauguré les bacs. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les deux rives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga est un autre souci majeur du Premier ministre. Pour étudier les voies et moyens d'aider la population à s'approvisionner en cette denrée indispensable pour la vie, le Premier ministre a inspecté les installations de la régie des eaux Kananga. Enfin, le stade des jeunes des Katoka, qui nécessite une réhabilitation totale, a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans la recherche des pistes de solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. 25 ans après sa mort, la famille de Mobutu vient d'être réhabilitée de ses droits après plusieurs tentatives de spoliation de leur concession. Les services habilités ont remis officiellement leur concession le week-end dernier. Reportage. 19 hectares que l'État congolais vient de restituer à la succession de l'ancien président Mobutu Sese Seko. Une satisfaction pour maître Timothée Tcherubala, agissant pour les comptes de la succession. Vous savez que nous ne pouvons pas jouer à cette aventure de venir sans documents. Et nous avons tous les documents qui délimitent la concession de la succession Mobutu. Et c'est ainsi que vous avez vu, nous avons fait des travaux de désirage et de délimitation de la dite succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession et de son bien parce que les services habilités viennent de l'installer officiellement. Et nous avons tous les services habilités et il y a les services pour le mesurage et délimitation et ceux pour l'installation de la succession Mobutu en ce qui concerne sa propriété. Une importante équipe constituée des représentants des différents services de la province du Haut-Katanga a procédé ce jour à la délimitation de la dite concession partant de la route du Golfe jusqu'au lac Tchombe. Ce qui nous a plus intéressé, c'était de délimiter toute la concession. Comme je viens de le dire, de 19 hectares, c'est-à-dire nous avions vu du côté d'en bas vers le lac où il y a des constructions, en fait, qui construisent chez autrui, construisent pour autrui. Tous ceux-là qui ont construit d'une manière ou d'une autre, construisent à la succession Mobutu, donc ils ont construit pour la succession Mobutu. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés même de démolir et tout ça, donc ils ont construit à perte. Cette concession située devant l'hôtel Caravia au quartier Golfe, dans la commune de Lubumbashi, a longtemps fait objet de spoliation par des personnes non autrement identifiées. La spoliation, l'envahissement et les constructions anarchiques et illégales du parc national de Virunga en territoire de Massissi, nous sommes là de la province du Nord Kivu, a fait l'objet d'un sujet qui a mis autour d'une même table le commandant du corps de protection des parcs nationaux avec le gouverneur militaire Constant Ndima. Alerté par les gestionnaires sur l'envahissement du parc national de Virunga dans sa partie située dans la localité d'Enzulu en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, le commandant du corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, le général-major Albert Massi Bamba, a été reçu ce vendredi 9 septembre par le gouverneur militaire Constant Ndima, entouré de membres du Conseil de sécurité provincial élargi au service technique des affaires foncières. Cette rencontre a visé l'implication de la province pour la restauration de l'intégrité des limites du parc en procédant notamment au déguerpissement des envahisseurs. Le commandant Corpepen revient ici sur la raison de sa mission tout en mettant en garde les tireurs de ficelles. Ma mission ici au Nord Kivu, c'est pour venir restaurer l'état de notre parc national de Virunga qui est spolié précisément du côté de Nzilo, puisque l'autorité nous a envoyé ici pour qu'on arrête des constructions anarchiques dans ces parcs-là. Nous avons pris des mesures, nous allons descendre là-bas
pour voir et venir encore donner le rapport au gouverneur, puisque nous devons exécuter la décision de hiérarchie. Même à Kinshasa, l'État reste l'État. Personne ne décide de la loi. Présent à cette rencontre, le chef de site adjoint du PNV a fait rapport au gouverneur de l'état actuel des constructions illégales, démontrant ainsi l'ampleur de la destruction du parc avec la présence des maisons en dur et des grandes clôtures dans lesquelles se font des morcellements au bénéfice des tierces. Elle est en mission d'itinérance dans la province du Lualaba. Elle est passée par Kassaji, Mouchapa, Lungwendo et Luila. La ministre d'État en charge du portefeuille, Aïda El Kaïnda, y est pour communier avec les populations locales et les invite à renouveler leur confiance au chef de l'État. Angèle Mabiala Landou y est pour nous. La ville de Kolwezi était en ébullition ce jour et pour cause, l'Alliance des démocrates chrétiens qui met l'homme au centre de toute action s'est réunie autour de son autorité morale, la princesse Adel Kaïnda Maïna. Un seul message, c'est celui de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré la province de Lualaba en nommant une fille du terroir qui a fait 21 ans à l'Assemblée nationale au poste de ministre d'État. La province de Lualaba est donc honorée. Depuis 1960, c'est une première dans l'histoire. Le Lualaba s'est dit prêt à toujours accompagner le garant de la nation qui veut créer la classe moyenne dans cette province. Le Lualaba étant une province minière, tous les Lualabais doivent bénéficier de richesses de la province. La création de l'entreprise générale de cobalt en est une illustration éloquente. Dès mon retour à Kinshasa, je vais mettre en place le conseil d'administration pour favoriser l'exploitation minière, a dit le numéro 1 du portefeuille. Le président de la République s'est réalisé ses promesses. Il a réfléchi, il a décidé et il a réalisé. Nous lui sommes donc redevables. Il y a un proverbe qui dit: quand vous allez chercher les champignons en brousse, il faut savoir avec qui vous partez. Nous, au Lualaba, nous savons que nous devons faire une confiance totale au numéro 1 du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2023, c'est aujourd'hui. Il faut déjà prendre position. Les Lualabais, nous sommes derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre d'État en charge du portefeuille a fait allusion à l'audience que le chef de l'État avait accordée il y a une année à la délégation venue de Sandoa. 3 points étaient à l'ordre du jour. La réhabilitation de la route nationale numéro 39. Le chef de l'État a promis, il l'a réalisé. La route est déjà en pleine réhabilitation. En ce qui concerne l'électricité, toutes les batteries sont mises en marche. Bientôt, le terroir sera électrifié. Troisième promesse, le chef de l'État a promis de descendre dans ce terroir pour prêter oreille aux doléances des compatriotes. Ce sera bientôt le cas. Kasumbi, Kakuya, Maïluka, la poule qui sort le matin rentre toujours le soir. C'est le cas de la princesse Adel Kaïnda Maïna qui a été portée à l'Assemblée nationale, puis au ministère du portefeuille et les rentre au bercail dans le cadre de la redevabilité. Également dans l'actualité, William Kazumba Mayombo, c'est le nouveau directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal. Le directeur général intérimaire sortant, Philippe Kaimpu, a passé la main le samedi dernier au cours d'une cérémonie de la passation de charges. Témoin de l'événement, Willy Atunakov. Pour d'une traditionnelle cérémonie solennelle de remise-reprise organisée au siège social de l'OGFREM, d'une part, entre Philippe Kiyumpi, directeur général sortant après 2 mois seulement d'intérim, et son successeur William Kazumba, et d'autre part entre Lems Kamwanya, DGA sortant, et son successeur Emmanuel Mayele, sous la supervision de Théobald Binamungu, directeur de cabinet du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, ont été officiellement installés. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle de leur nomination, la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires en la salle polyvalente du 2e niveau, en présence de plusieurs personnalités, dont quelques parlementaires, directeurs, sous-directeurs et délégués syndicaux de cet établissement public, ainsi que certains membres de famille. Le nouveau patron de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, a pris officiellement possession de son bureau. William Kazumba, le surcroît élu national du peuple, a par ailleurs rassuré les personnels de l'OGFREM que les nouveaux membres du conseil d'administration, récemment nommés par le chef de l'État, seront à l'écoute de tout le monde pour la bonne marche de cet établissement, et cela dans le respect des textes légaux qui régissent cet établissement public qui a connu une période tumultueuse
avec 3 régimes d'intérim successifs en moins d'1 année. Ma part pour le Congo, MPC, parti cher à Étienne Tshisekedi a présenté sa feuille de route 2022-2023 au service au secrétaire général et à la jeunesse du parti. Cette dernière prévoit la couverture santé universelle. D'autres détails avec Tienne Balaka. Pour les jeunes du parti politique, Ma part pour les Congo, MPC, parti cher à Étienne Tshisekedi, la jeunesse est aujourd'hui. C'est dans ces contextes que le coordonnateur national de la Ligue de jeunes de MPC, Jocelyn Pelenda, a en présence du secrétaire général du parti présenté officiellement la feuille de route 2022-2023 de la jeunesse de MPC. Elle reprend plusieurs propositions en faveur de la jeunesse lors de cette rencontre organisée à l'intention de jeunes de ces partis. La jeunesse MPC, comme vous le constatez, va mener ses activités en suivant les modèles définis par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le modèle de gestion devra inspirer de par la vision de son initiateur aussi le président national Étienne Tshisekedi, pour permettre à cette jeunesse de s'approprier des atouts d'une jeunesse citoyenne et surtout et pourquoi pas de devoir servir de modèle sur l'échiquier de la jeunesse mondiale. La dite feuille de route prévoit entre autres la couverture santé universelle en vue de permettre non seulement aux jeunes de MPC mais aussi à toute la jeunesse congolaise d'avoir accès aux soins de santé primaire gratuitement tel que le veut la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le coordonnateur national de la Ligue des jeunes du parti politique Ma part pour les Congo, MPC, a remis officiellement cette feuille de route au secrétaire général de MPC qui a promis à la jeunesse du parti un soutien indéfectible de la hiérarchie du parti politique Ma part pour les Congo qui place les problèmes de la jeunesse parmi ses priorités. Les performances macroéconomiques dans la mobilisation des recettes ont atteint un niveau record grâce à l'impulsion du chef de l'État, sujet au centre des matinées scientifiques organisées par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une information développée par Alain Bikaï. D'entrée des jeux, ce professeur d'économie et cadre de l'IDPS Constantin Kassongo Munganga a fait savoir à l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a battu le record dans 3 secteurs réels de la vie nationale dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de la guerre de l'Ukraine et dans l'est du pays. En 2020, par exemple, plusieurs économies sont entrées en récession, mais la République démocratique du Congo a connu une forte croissance économique grâce au leadership éclairé du président de la République, a martelé Kassongo Munganga. Dans son exposé, cet enseignant des universités a ciblé cette performance inégalée réalisée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de 2019 à 2021. C'est notamment la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des excédents budgétaires. En moins de 2 ans, notre budget passe de 5 milliards à 10 milliards. Mais avec le président Tshisekedi, voilà, ça double. Il y avait des gens qui parlaient que le président fait du tourisme quand il partait à l'extérieur. Le PEC doit être financé dans l'ordre de 1 milliard 500 millions, 3 fois plus que le programme que PEC 2. Sous Tshisekedi, le financement extérieur, c'est en termes de milliards. Selon les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Élisée Mbouyamba, cette série de matinées scientifiques dénommées Sciences au service du peuple a pour but de chercher des solutions aux problèmes de notre société. Ce sont des thèmes d'actualité, ce qui dérange le peuple et les questions que tout le monde se pose à la cité, on essaye de répondre à ces questions et avec des arguments scientifiques. Cet organe informel de l'IDPS se veut un cadre de production et de réflexion de haute facture. La Ligue des jeunes parlementaires, une nouvelle structure qui vient d'être lancée par l'Union pour la nation congolaise depuis le samedi au siège de son secrétariat général. Celle-ci permettra aux militantes et militants d'être mieux informés sur la création des emplois. Iverson Kaboba. Ils sont plus de 500 jeunes, tous réunis au siège du secrétariat général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, à Barumbu pour assister à cette cérémonie du lancement officiel du Parlement des jeunes et cette formation politique. Cette structure va permettre à la jeunesse de l'UNC de mettre en action des idées innovatrices
dans la création des petites et moyennes entreprises. Les jeunes d'autres formations politiques vont emboîter les pas pour être bien outillés avec la connaissance des atouts et ressources de la RDC, a fait savoir Grace Ebou Emotou, président de Ligue des jeunes de l'INC. Parce que la jeunesse, c'est aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas de réservistes, les jeunes ne sont pas de pépites. Les jeunes ont eu à impacter ces pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et donc c'est très important pour nous de venir réfléchir et d'apporter notre pierre pour la construction d'un grand Congo, d'un Congo nouveau. Et l'UNC nous offre cette porte-là par le biais du Parlement des jeunes. Le développement du pays n'est pas l'apanage des seuls acteurs politiques. Les jeunes ne peuvent pas se laisser à la traîne des politiciens vérés car ils ont un rôle catalyseur à jouer dans la société, a souligné le vice-président de la Ligue des jeunes de l'INC. Le jeune n'a pas besoin forcément d'être un politicien, mais on a besoin de jeunes qui apportent des solutions. Parce que la RDC a tellement de politiciens et nous voulons révolutionner les choses. En passant par l'entrepreneuriat, en passant par la réflexion de sujets qui touchent la population, je pense qu'ensemble, le Parlement des jeunes apportera sa pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. Selon Grace Eboué, le succès est l'œuvre de l'obéissance et la loyauté. En parlant religion à présent et en nouvelles, les fidèles kimbanguistes se préparent à aller à l'église ce lundi. Culte et prières seront au rendez-vous dans leurs temples et paroisses. Le 12 septembre, c'est la date anniversaire de naissance en 1887 de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, auteur de plusieurs prophéties. Et c'est la célèbre thèse « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». L'homme spirituel congolais, premier veilleur de la conscience de l'homme noir, débuta son ministère le 2 septembre 1921 à Kamba, une localité située dans la province du Congo central à peu de 200 km de la capitale Kinshasa. Simon Kimbangu meurt en prison le 12 octobre 1951 après avoir y passé 27 ans. Et pour terminer, sachez que le noviciat de Moudi a célébré jeudi 8 septembre dernier son jubilé d'or à Kinshasa. Une messe d'action de grâce a été dite à cette occasion. C'est un reportage de David Moubenga. Créé en 1972, le noviciat des pères de Sket à Kinshasa, situé au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula, vient de totaliser ce jour 50 ans d'existence depuis sa fondation par les missionnaires de Sket. Connu officiellement sous le nom de noviciat CICM Buisson Ardente, ce noviciat assure la formation des futurs religieux et missionnaires. À cette occasion, une célébration eucharistique a été dite par Monseigneur émérite Bernard Kassanda. À ses côtés, le révérend père supérieur général d'Esquet, Charles Fukuta Kondé. Ils ont ainsi reçu les noms de 10 novices à l'issue de leur formation sous l'encadrement du père maître Barthélemy Nsassi Mayenda, père maître des novices, qui témoigne sur le sérieux de la formation reçue. Notons que les pères de Sket émettent le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance avec une attention particulière aux pauvres. Fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuila, Papi Vouélé. La partie technique a été assurée par Émile Zola Alain Galia. 13h30, retrouvez Bobo Anan Mokondi pour la grande édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine et bonne matinée à toutes et à tous.